Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est le 19e épisode, la 19e partie de votre programme 30 jours pour transformer votre vie. Et aujourd'hui, on va parler de conscience. On va parler d'avoir la conscience de ce qui se passe dans votre tête au cours de la journée. Et vous verrez qu'il y a un lien avec ce que je vous ai expliqué dans les épisodes précédents. Donc, si vous ne les avez pas encore écoutés, pensez bien à écouter les choses dans l'ordre. La conscience de ce qui se passe dans votre tête en cours de journée, c'est quelque chose de primordial. Il faut bien entendu avoir la conscience, on l'a vu précédemment, de l'organisation de votre temps, la conscience de savoir ce que vous faites par rapport à votre ordinateur, à quel moment vous vous faites piéger, à partir sur les réseaux sociaux, à perdre du temps, la conscience de ce que vous mangez, comment vous vous sentez par rapport à ce que vous avez mangé, la conscience qu'il faut faire du sport, il faut bouger, etc., etc. Et également, surtout, la conscience de votre niveau d'énergie, ce qui vous permet de limiter les pertes énergétiques et d'augmenter les gains d'énergie. Donc tout ça, ça passe par la prise de conscience. Et maintenant, on va parler de la conscience de ce qui se passe dans votre tête au cours de la journée. Alors il faut savoir qu'au cours de la journée, vous avez ce qu'on appelle un dialogue intérieur. Enfin, je dis vous, mais moi aussi, tout le monde a ce dialogue intérieur. Cette petite voix qui va commenter tout ce qu'on fait. Cette petite voix qui va faire qu'à un moment donné, on va se dire non, ça tu vas pas y arriver, ça tu vas y arriver, ça se passe comme ça, oui mais lui il pense comme ça, attention si tu fais ça il va se passer ça, etc., etc. Donc vous avez ce dialogue intérieur et vous avez également tout un ensemble de choses qui se passent dans votre tête, c'est-à-dire le fait de futuriser, d'imaginer comment telle ou telle chose que vous devez faire va se passer, ou alors le fait de repenser à quelque chose qui s'est passé récemment ou il y a un petit peu plus de temps. Donc vous avez tout un ensemble de choses comme ça, tout un ensemble de processus dans votre tête, que ça soit du dialogue intérieur ou alors de la visualisation, de la projection mentale de films qui se sont passés ou qui vont venir. Et ça va influencer comment vous vous sentez. Vous allez à certains moments peut-être vous dévaloriser, avoir des pensées négatives, avoir des abus de langage, comme le fait de dire « Eh bien, ça se passera toujours comme ça. Ah ben, j'en ai marre, parce que encore une fois de plus, il se passe ceci. Et puis, de toute façon, on me l'a dit, et c'est toujours comme ça, et c'est jamais comme ça, etc., etc. » Donc, il y a tout un ensemble de choses, de processus qui se passent dans votre tête au cours de la journée. Et encore une fois, pas uniquement dans votre tête, mais dans la tête de tout le monde. Et si vous n'êtes pas conscient de ça, eh bien, ces choses vont rester à un niveau inconscient. Et ce qui est inconscient vous contrôle, vous vous souvenez. Ce qui est inconscient vous contrôle et ce qui devient conscient, vous le contrôlez. Donc si vous n'avez pas la conscience de ce qui se passe dans votre tête en cours de la journée, eh bien vous êtes contrôlé par cette petite voix intérieure qui vous parle, par cette partie qui va essayer de vous dévaloriser. Ça peut être quelquefois, on l'a vu, la voix de vos parents, la voix de vos enseignants, la voix de telle ou telle personne qui va vous dire « Non mais ça va mal se passer, tu vas pas y arriver, t'es trop nul », etc., etc. Et donc le changement, ça vient par la prise de conscience. Si vous n'avez pas la prise de conscience de ce qui se passe dans votre tête à chaque instant de la journée, eh bien vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez pas le transformer. Le changement, ça vient par l'élévation du niveau de conscience. Si vous n'avez pas de conscience, comme je le disais, je crois que c'était hier, eh bien, c'est comme marcher dans la nuit dans une pièce qu'on ne connaît pas. Je vous prenais l'exemple de dire, ok, vous essayez d'envoyer le ballon de basket dans un panier, et puis vous êtes dans la nuit, vous ne savez même pas si vous êtes en face du bon mur où il y a le panier. Eh bien là, c'est la même chose. C'est comme marcher dans la nuit dans une pièce qu'on ne connaît pas, ou alors rouler les yeux fermés. C'est pas possible, on ne peut pas se diriger. On est complètement à l'aveuglette et on est à la merci de choses qu'on ne maîtrise pas. Si je suis en train de rouler comme ça, les yeux fermés, et puis quand je touche un mur, je dis « Ah oui, il faut que je tourne », ben c'est trop tard, je suis déjà dans le mur. C'est la même chose avec ce qui se passe dans votre tête. Si vous n'avez pas la conscience de ce qui s'y passe, et qu'à un moment donné, vous attendez qu'un drame se passe, vous attendez qu'une relation avec quelqu'un ne se passe pas comme vous vouliez, vous attendez d'avoir un problème, que ça soit au niveau personnel, professionnel ou quoi que ce soit, c'est trop tard. Pour éviter tout ça, pour pouvoir transformer votre vie, avoir le contrôle de votre vie, vous devez avoir cette prise de conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est ce qui va vous permettre d'allumer la lumière et de pouvoir gérer, de pouvoir prendre la main, de pouvoir prendre le pilote manuel sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ce qui se passe à l'intérieur de vous, bien souvent, ce sont des émotions. Et les émotions, on a l'impression qu'on est prisonnier de nos émotions. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose et on en a un petit peu peur. C'est aussi pour ça que les gens se déconnectent de l'intérieur d'eux-mêmes,
parce qu'ils ont peur de leurs émotions. J'ai peur de souffrir, j'ai peur d'être tout seul, j'ai peur d'avoir peur, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. On a peur de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et si on a peur de ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va se déconnecter de l'intérieur de nous. Mais si vous enfermez quelque chose dans un placard, cette chose, elle disparaît pas. Elle est dans le placard, elle reste là. Si vous enfermez votre émotion, elle va pas disparaître. Elle va rester à l'intérieur, elle va continuer de grandir, de grandir, de grandir. Ça va pourrir à l'intérieur et c'est ça qui provoque des maladies. Les maladies, ce sont des émotions qui sont refoulées, qui restent à l'intérieur, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas traiter. Et le résultat, c'est que ça donne des comportements automatiques. Ça donne des comportements qui ne sont pas adaptés à ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Je vous expliquais précédemment l'importance de vous reprogrammer si vous voulez mincir et comment mincir sans régime. Et je vous expliquais qu'il y a une reprogrammation à faire parce que si une partie de vous à l'intérieur qui pousse et qui va dans une direction, vous ne pouvez pas, même avec de la volonté, vous ne pouvez pas la contrecarrer. Vous pouvez avoir de la volonté pour vous organiser dans votre journée, pour faire du sport, pour mettre en place des changements, pour tout un ensemble de choses, vous pouvez avoir de la volonté. Simplement, quand en face de vous, il y a quelque chose, il y a une émotion qui est forte, qui est à l'intérieur, qui cherche à s'exprimer. Quand il y a quelque chose qui a besoin d'être reprogrammé, vous ne pouvez pas lutter contre ça parce que c'est plus fort que vous. Ce sont des comportements qui sont plus forts que vous. Et si c'est plus fort que vous, vous ne pouvez pas, même avec de la volonté, vous en sortir par rapport à ça. Ce que vous avez besoin, c'est d'apprendre à gérer vos émotions, à vous apprendre à vous connecter à l'intérieur de vous pour prendre conscience de ce qui se passe dans votre tête et pour pouvoir le transformer. Parce que si vous n'êtes pas conscient, encore une fois, ça vous contrôle, ça vous dirige. Il n'y a que quand vous êtes conscient, quand vous prenez conscience que vous pouvez le modifier. Et ça, on le retrouve dans les relations avec les autres également. Si vous avez des émotions à l'intérieur de vous, si vous avez des choses qui font que vous êtes irritable, qui font que vous allez réagir au quart de tour quand on va vous dire telle ou telle chose, eh bien, vous pouvez essayer de gérer ça. Mais ça sera très difficile parce qu'encore une fois, c'est plus fort que vous, ça vient de l'intérieur. Et la solution pour transformer votre vie, c'est d'apprendre à vous connecter dans cet intérieur. Parce que c'est cet intérieur qui vous dirige. C'est cet intérieur qui fait qu'au cours de la journée, vous avez tel ou tel comportement. C'est cet intérieur qui fait que vous avez ce dialogue intérieur, que vous allez vous centrer toujours sur des choses qui sont dévalorisantes ou des choses qui sont négatives, où vous n'allez pas savoir, où vous n'allez pas réussir à avoir de la persévérance. Vous n'allez pas réussir, quand vous décidez quelque chose, à aller au bout des choses, ou voire même que vous n'allez pas réussir à définir ce que vous voulez. La clé, elle se trouve vraiment à l'intérieur de vous. Et s'il y a une chose que vous devez retenir de ce podcast, de ces 30 jours sur comment transformer votre vie, eh bien c'est bien ça, c'est que la clé est à l'intérieur. La clé, elle est dans la reprogrammation. Mais pour reprogrammer, il faut apprendre à se connecter en soi. Et c'est pas ce que font les gens. Ce que font les gens, c'est dès que je sens que je ne vais pas comme je veux, je vais nier mes émotions. Dès que je sens que je ne vais pas comme je veux, je vais boire de l'alcool, prendre des drogues, je vais anesthésier les choses. S'il y a une lumière qui s'allume, je ne vais pas prendre conscience de cette lumière, je vais dévisser la lumière. Comme ça, je dis, c'est bon, c'est réglé. Vous imaginez le tableau de bord de votre voiture, vous avez une lumière qui s'allume pour dire qu'il y a un problème, il manque de l'eau, il manque de l'huile, il manque de l'essence ou je ne sais pas, et au lieu de régler le problème, au lieu de prendre conscience de ce problème, parce que si la lumière s'allume, c'est pour que vous preniez conscience qu'il y a un problème, vous allez dévisser le voyant, la petite ampoule, et puis vous allez dire « ça y est, le problème il est résolu, le problème il est réglé ». Mais il n'est pas réglé du tout. S'il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'huile, il y a un problème avec les plaquettes de frein ou je ne sais quoi d'autre, vous dévissez le voyant, ça ne règle pas le problème, ça ne remet pas de l'huile, ça ne remet pas de l'essence, ça ne change pas les plaquettes de frein. Et ça, malheureusement, c'est ce que font les gens dans leur vie de tous les jours. Dès qu'il y a une émotion, dès qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui va pousser, qui va allumer une lumière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'éteindre, ils vont la dévisser, ils vont pas régler le problème, ils vont simplement éteindre l'ampoule, ils vont la dévisser, ils vont la détruire, ils vont anesthésier le problème, ils vont anesthésier le mal. Comment? Eh bien en se tournant bien souvent vers des excès de nourriture, de la drogue, des cigarettes, des comportements qui ne sont pas adaptés, des dépendances quelles qu'elles soient, justement pour essayer d'anesthésier tout ça, pour se changer les idées, pour sortir encore plus de soi, pour aller encore plus loin que soi-même.
Un peu comme si je suis dans ma voiture, j'ai le voyant, et non seulement je vais le débrancher, mais en plus je vais m'éloigner de ma voiture. Je vais partir encore plus loin. Comme ça, je suis sûr de ne pas le voir, ce voyant. Mais c'est stupide. Parce que le problème, il est dans le moteur. Le problème, il est au centre de vous. Et le but du jeu, c'est de vous y rapprocher. C'est d'améliorer la connaissance de vous-même. C'est pas de vous en éloigner. Et ce que l'on fait dans notre vie de tous les jours, c'est encore une fois le contraire de ça. On s'éloigne, on anesthésie le mal, on prend des médicaments, on essaye de pas voir ce qui se passe en nous. Quand on sent quelque chose, on va dire non, j'en veux pas, je veux pas ressentir ça. Et puis on va l'anesthésier. On va faire tout ce qu'il faut pour couper ça. Et le but du jeu, il n'est pas là. Le but du jeu, il est d'apprendre à gérer vos émotions. Et c'est quelque chose de primordial. Parce que si vos émotions, elles sont pas gérées correctement, ça va vous consommer énormément d'énergie. C'est ça le truc. Rappelez-vous, vous avez peut-être déjà été dans des périodes où vous aviez une séparation qui était difficile, où vous aviez eu des problèmes avec une personne ou une situation qui était un peu compliquée à gérer, et vous avez des émotions à l'intérieur de vous. Et ces émotions, eh bien, elles sont là, elles vous bouffent de l'énergie. Encore. Ça vous pourrit votre journée, et ça pourrit également les réactions que vous avez, la manière dont vous réagissez par rapport à telle ou telle chose. Et ça vous permet pas d'avoir la vie que vous voulez. Ça vous permet pas de transformer votre vie. Ça vous permet pas d'aller de l'avant. Bien au contraire, ça vous emprisonne vers avant. Donc le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'était en plus d'amener de la conscience dans votre vie, d'amener de la conscience également sur ce qui se passe dans votre tête au cours de la journée. Cette prise de conscience, elle est hyper importante parce qu'encore une fois, et je ne le répéterai jamais assez, tout ce dont je suis conscient, je le contrôle. Ce dont je ne suis pas conscient me contrôle. Et vous devez augmenter votre niveau de conscience, élever votre niveau de conscience pour augmenter le contrôle que vous avez sur vous, l'emprise que vous avez sur vous-même et sur votre vie. Sinon, c'est comme rouler, encore une fois, avec les phares éteints en plein milieu de la nuit, ou c'est de rouler en regardant dans les rétroviseurs, ou en tournant le siège et en regardant de l'autre côté, ou avec un carton sur la vitre, ou je ne sais pas quoi. C'est pas possible. On peut pas, dans ces conditions, avancer, transformer sa vie correctement. Donc il est important de vous centrer là-dessus, sur cette conscience de ce qui se passe dans votre tête au cours de la journée. Si le sujet de la gestion des émotions, c'est quelque chose qui vous touche, si vous sentez qu'il y a des choses que vous devez transformer par rapport à ça, si vous sentez que c'est un challenge pour vous, si ce que je vous ai dit, ça fait écho en vous, à savoir, ok, effectivement, il y a des moments où je refuse de sentir ce qui se passe à l'intérieur de moi, sachez que j'ai réalisé un programme qui peut vraiment vous aider par rapport à ça. Ce programme s'appelle « Je gère mes émotions » et c'est un programme audio comme ce que je suis en train de vous faire là, mais qui va se centrer pendant quasiment 1 heure pour vous expliquer dans le détail comment vous fonctionnez intérieurement, mais surtout vous donner des clés pour vous apprendre à gérer vos émotions. Et vous allez voir que quand vous savez gérer vos émotions, vous savez gérer votre niveau d'énergie, vous savez gérer ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous prenez le contrôle et ça transforme votre vie. Vous comprenez l'importance de ce contrôle. Alors c'est pas le contrôle dans le sens c'est moi le chef, je dirige tout. C'est plus le contrôle dans le sens prise de conscience. J'ai conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je suis conscient de ce qui se passe. Je suis conscient de ce qui se passe dans mes interactions avec les autres. Je suis conscient de ce qui se passe dans mon organisation du temps. Je suis conscient de mes difficultés. Je suis conscient de mes incompétences. Et c'est ça qui amène du changement. Vous vous souvenez, les 4 niveaux d'apprentissage, on passe par de l'inconscience et ensuite on va vers de la conscience. On amène la lumière. Et bien là, c'est la même chose, c'est la prise de conscience. Et vous devez absolument, pour pouvoir gérer vos émotions correctement, comprendre comment ça fonctionne et comprendre les clés qui vous permettront de transformer vos émotions pour pouvoir vous sentir mieux. Parce que sinon, vous êtes prisonnier de vos émotions. Les émotions, elles font ce qu'elles veulent, et vous êtes pris en otage, et vous croisez les doigts en disant « Oh, j'espère qu'aujourd'hui je vais me sentir bien. Oh là là, j'espère que je vais pas souffrir. J'espère que ça va pas se reproduire. J'espère que ça va bien se passer. » Vous êtes prisonnier de ça. C'est pas vous qui avez les clés. C'est pas vous qui avez le pouvoir, c'est pas vous qui avez les commandes. C'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir les clés, d'avoir les commandes. On est bien d'accord, et c'est l'objectif de ce programme dont je vous parle, Je gère mes émotions, qui va vraiment vous aider dans ce sens-là. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien comme d'habitude dans la description du podcast où vous avez juste à cliquer dessus, vous aurez toutes les informations. Mais vraiment, sincèrement, c'est
un des programmes les plus puissants que j'ai réalisé jusqu'à présent. Ça vous donne des clés qui sont uniques et qui vont changer instantanément comment vous vous sentez au quotidien. Et vous vous souvenez, précédemment je vous disais, le but que l'on a tous dans la vie, c'est se sentir bien. Quelles qu'en soient les raisons, quelles que soient les règles qu'on met pour ça, le but final, c'est de se sentir bien. Et si à un moment donné, je ne suis pas capable de me sentir, je ne peux pas me sentir bien. Si à un moment donné, je ne suis pas connecté avec moi-même, si je n'ai pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur, je ne peux pas me sentir bien. Je vais être déconnecté. Et quand je suis déconnecté, les choses ne vont pas comme je veux. J'ai pas la vie que je veux, je peux pas la transformer, j'ai pas les commandes, j'ai pas la main. Donc, gardez bien ça à l'esprit. Quelle que soit la manière que vous allez utiliser pour ça, que ça soit ce programme dont je vous parle ou autre chose, vous devez absolument avoir à l'esprit cette notion de gérer vos émotions et comprendre que ça doit être une priorité pour vous, non pas de les nier, non pas d'essayer de ne pas ressentir certaines choses, mais au contraire, d'apprendre à les ressentir et savoir les transformer, savoir gérer tout ça pour faire le ménage à l'intérieur. Et quand vous aurez fait le ménage, les programmations intérieures, ce qui vous pousse aujourd'hui à manger d'une manière qui ne vous convient pas, ce qui vous pousse à glandouiller, à ne pas avoir d'activité, à ne pas faire de sport, à ne pas avoir la volonté que vous voulez, à ne pas avoir l'énergie que vous voulez, ou le temps que vous voulez, ou le succès que vous voulez dans votre vie, ça vient des émotions, ça vient d'une mauvaise gestion des émotions à l'intérieur. Tout est vraiment lié à ça. C'est pour ça que je vous dis que ce programme Je gère mes émotions, c'est selon moi le programme le plus puissant que j'ai fait jusqu'à présent parce que c'est la base de tout. C'est la base de tout et vous le savez de toute façon, ça fait écho en vous. Quand vous êtes dans des périodes de troubles où vous êtes troublé au niveau émotionnel, votre vie, c'est un enfer. C'est vraiment compliqué à vivre quand il y a des disputes, des ruptures, des problèmes quels qu'ils soient. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas capable de réagir de la bonne manière parce que vous êtes à vif, parce que vous êtes avec vos émotions qui sont remontées à la surface et vous n'arrivez pas à gérer tout ça. Et vous ne vous sentez pas comme vous voulez. Et dans ces conditions-là, vous n'avez pas la vie que vous voulez et vous n'avez pas les clés pour transformer votre vie. Donc pensez bien à ça. La gestion des émotions, c'est ce dont vous avez besoin et c'est une direction qu'il ne faut absolument pas négliger. C'est vraiment là que vous devez mettre la lumière de votre conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Plus vous êtes connecté à l'intérieur de vous, plus vous pouvez devenir vous-même. Et même si c'est moche ce qu'il y a à l'intérieur de vous, à un moment donné, il faut en prendre conscience pour pouvoir le régler. On est bien d'accord ? C'est pas en fermant les yeux que les choses deviennent belles. Elles deviennent belles quand on ouvre les yeux et qu'on fait ce qu'il faut pour les rendre belles. Elles deviennent pas belles quand on ferme les yeux en se disant « c'est bon, il n'y a rien, tout va bien, tout est propre ». Non, il y a du nettoyage à faire et ce nettoyage, on apprend ensemble à le faire dans ce programme sur la gestion des émotions. Donc vous avez le lien en dessous, vous avez juste à cliquer dessus et on se retrouve donc dans un instant à l'intérieur de ce programme où je vais vous expliquer comment gérer vos émotions. Je vais vous donner les clés principales qui vous permettront de faire une différence immédiate, quasiment immédiate, tout de suite, sur comment vous vous sentez. Quand vous changez comment vous vous sentez dans l'instant et que vous arrivez à le changer dans l'instant suivant et encore le suivant et encore le suivant, et bien au final, vous vous rendez compte que c'est comme ça qu'on peut avoir une bonne journée, qu'on peut avoir une bonne semaine, un bon mois, une bonne année et une bonne vie. Tout se base là-dessus. Gestion des émotions. Vous avez le lien en dessous, vous avez juste à cliquer et on se retrouve dans un instant dans le programme. À tout à l'heure, ciao.